bel été sur RCA. À deux pas d'ici, aujourd'hui, vous propose un bond dans l'histoire, direction le XIIe siècle, et nous sommes au milieu du château de Rouenouette à Herbignac. À deux pas d'ici, vous est présenté par Volkswagen à Trignac et au Sable d'Olonne, concession Jean Rouillet Automobile. Bonjour. Bonjour, je suis Fanny, donc je suis médiatrice et aussi agent d'accueil au château de Rouenouette. Expliquez-nous l'histoire de ce château emblématique. Alors c'est un château, il y a eu un premier château en bois, édifié au XIIe siècle, et puis rapidement, comme le bois ça restait assez fragile, on a édifié une forteresse en pierre au milieu du XIIIe siècle, donc avec 6 grandes tours reliées par des hauts murs. Il reste quelques vestiges de ce premier château, mais au fur et à mesure, ce château va être modifié, adapté aux nouvelles armes, comme le canon. Donc finalement, il va y avoir des modifications qui vont être faites, notamment au XIVe siècle. On va adapter le château à l'artillerie, on va creuser les douves autour du site, on va créer un bâtiment en avant du château pour le protéger qui s'appelle la barbacane. Alors voilà, au fur et à mesure de l'histoire, on rajoute des éléments. À la fin du Moyen-Âge, un des seigneurs, qui était le tuteur d'Anne de Bretagne, va construire un beau logis de style Renaissance au fond du château. Puis il va y avoir d'autres épisodes qui vont se succéder, notamment à la fin du XVIe siècle, les guerres de religion qui opposent les catholiques aux protestants. Là de nouveau on va refortifier encore le site en faisant des bastions, donc ce sont des sortes de pointes qu'on peut encore voir aujourd'hui, qui sont tout autour du site. Et puis finalement, cette fortification va pas trop plaire au roi de France Louis XIII qui va démanteler le site et donc qui va perdre toutes ses parties hautes, les chemins de ronde, les créneaux, etc. Bon, la famille qui l'habitait, donc la famille Rieux, une famille assez puissante en Bretagne, va réintégrer le château, va reconstruire quelques éléments et puis après il va être progressivement abandonné au XVIIIe siècle. Nos auditeurs vont venir ici cet été, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir? Eh bien déjà ils vont pouvoir découvrir les vestiges du château. Alors c'est un château en ruine, mais c'est une belle ruine qu'on peut encore deviner toutes les traces de l'architecture militaire et l'évolution de cette histoire comme je vous l'ai raconté. Et puis surtout ce château, au-delà de son histoire, il est entouré d'un écrin de verdure. Et donc il y a tout ce côté végétal, faune, flore qui est aussi très important autour du site et qui en fait une sorte de havre, de calme, on entend les oiseaux qui chantent. Donc il y a ce côté historique mais avec la nature autour qui lui apporte une touche quand même très spécifique, voire romantique. Ce qui permet également aux enfants de plonger dans cet univers des chevaliers et de ce XIIe siècle. Oui tout à fait, on a pas mal, notamment on a des animations pour les enfants et voilà là ils peuvent partir un peu à l'aventure et essayer de s'imaginer comment étaient les chevaliers à cette époque. Une anecdote peut-être que vous racontez régulièrement aux visiteurs? Eh bien par exemple, juste derrière vous, il y a des plantes que les visiteurs pourront découvrir parce qu'il y en a partout autour du château. Ça s'appelle de la molène bouillon blanc. Et c'était le papier toilette du Moyen-Âge. Vous pourrez toucher, c'est tout doux. Plutôt sympa l'anecdote. Si vous voulez retrouver toutes les informations concernant le château de Rouenouette, les animations, les concerts, n'hésitez pas à vous connecter sur leur site internet ou encore sur les réseaux sociaux. Merci, au revoir. Merci beaucoup à vous. Bonnes vacances avec RCA. Technologie et design se rencontrent à bord de l'ID5, nouveau SUV coupé 100% électrique Volkswagen. Profitez de jusqu'à 513 km d'autonomie. À découvrir chez Volkswagen à Trignac et au Sable d'Olonne, concession Jean Rouillet Automobile. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.